Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage mais aussi à l'infographie. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une bannière pour votre page entreprise sur LinkedIn en utilisant le logiciel Publisher. Vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur Publisher et on va apprendre à faire une petite bannière pour vos pages LinkedIn. Alors je précise pour vos pages entreprises. Première chose à faire, c'est bien entendu de régler le format adéquat pour pouvoir insérer des différents éléments graphiques. Donc pour ce faire, je vais aller dans Fichier, Autre taille des pages vierges et je vais cliquer ici sur Créer une nouvelle taille de page. Alors là vous voyez la largeur ainsi que la longueur sont exprimés en pixels. Je vais appuyer sur annuler. Pourquoi? Parce que parfois, elle peut être exprimée en centimètres. Et lorsque nous avons cette expression en centimètres, pour la changer, il faut aller dans Options, Options avancées. Regardez, vérifiez ici qu'on a bien affiché les mesures. Regardez, vous avez l'ensemble des mesures possibles. On va prendre pixels, on appuie sur OK. Je retourne là où j'étais avant, donc autre taille des pages vierges. Je clique sur créer une nouvelle taille de page et je vais sélectionner tout simplement la taille du format LinkedIn, c'est-à-dire qu'on va avoir du 1128 pour la largeur et 191 pour la hauteur. J'appuie sur OK et regardez, on a ce type de présentation. Je clique sur OK, comme ceci, et je vais avoir ma page qui va donc apparaître. Maintenant, on a donc le modèle de notre bannière qui s'affiche ici. Je vais un petit peu dézoomer pour qu'on puisse installer les éléments de façon un petit peu plus propre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux éventuellement, si je vais dans création de page, enlever les marges. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sur un petit format, donc on ne va pas s'embêter avec des marges. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir intégrer l'ensemble des différents éléments. Par exemple, je souhaite changer la couleur de mon arrière-plan. Je vais aller dans arrière-plan ici et je peux prendre éventuellement un bleu comme ceci. Je peux prendre éventuellement un autre bleu, voilà, comme ça. Ensuite, je peux bien entendu insérer des éléments. Qu'est-ce que je vais insérer? Typiquement, je vais prendre le titre. Donc, pour prendre le titre, c'est très simple. Je vais aller dans Insertion ici et je vais insérer une forme. Je pourrais insérer une zone de texte, mais dans le cas présent, je préfère insérer une forme. Je vais prendre un rectangle comme ceci et je vais dessiner ma forme tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement le titre de ma page. Donc, je vais faire un clic droit sur ma forme et regardez, je vais ajouter du texte. Et je vais l'appeler montage, comme ceci. Et je vais juste mettre montage. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais maintenant modifier un petit peu mon texte. Boîte texte, comme ceci. Je vais le mettre bien sûr au milieu. Je vais augmenter la taille de la police. Je vais mettre tout ça en gras. On va augmenter même encore un petit peu. Voilà, c'est très bien. Alors, est-ce que c'est à peu près au milieu? Hop, on peut diminuer un petit peu cet espacement. Voilà, alors on peut même peut-être l'augmenter. Voilà, comme ça, c'est très bien. Un petit peu vers le bas. Hop, on peut regarder pour ajouter un petit effet. Comme ça, le faire vriller un petit peu. Est-ce que je monte un petit peu la police? Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la forme. Remplissage, je vais mettre en noir. Au niveau du contour, on va mettre sans contour. Le texte, bien sûr, hein, si on a mis un fond noir, il faudra mettre une autre couleur pour qu'il soit visible. Et on va voir notre texte ici. Pour être sûr d'avoir mon élément centré sur ma page, je vais aller dans Format de forme. Je clique sur Aligner. Je clique sur Par rapport au repère de marge, comme ceci. Je reviens sur Aligner et cette fois, je centre. Hop, là, j'ai mon élément qui apparaît au milieu. Je peux éventuellement monter comme ceci mon élément de texte. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, je vais mettre l'autre titre. Hop, CTRL-C, CTRL-V. On va copier, bien sûr, notre forme. On va abaisser un petit peu comme ceci. Voilà. On va mettre infographie.
D'ailleurs, on va mettre le titre hein, en majuscule. Ça fait quand même nettement mieux. Manipulation hein, très classique finalement. Voilà. Hop. On va baisser tout ça. Et une fois que j'ai abaissé l'ensemble de mes éléments, je vais sur aligner et je centre. Voilà, on va mettre un petit séparateur, CTRL-C, CTRL-V. On va mettre et, voilà. Je vais rapetissir un petit peu ma forme. Hop, comme ceci, c'est très bien. On va la disposer bien au milieu. Et là, par contre, le remplissage, hein, je vais mettre du rouge avec un petit fond blanc. Voilà. Alors, est-ce que je peux pas prendre? Non, c'est comme ça, c'est très bien. Je vais un petit peu séparer les éléments. Regardez ce que je peux faire, c'est je sélectionne une forme, j'appuie sur CTRL, je sélectionne les autres. Dans Aligner, je peux distribuer éventuellement verticalement comme ceci, voilà, vous voyez, de sorte à avoir vraiment les éléments qui se mettent à équidistance. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement insérer d'autres éléments comme par exemple des images. Ce qui peut être opportun, c'est de rajouter par exemple le logo LinkedIn. Donc je vais sur Images en ligne, puisque je ne l'ai pas sur mon PC, et donc ça va me permettre tout simplement de l'intégrer. Alors si je tape LinkedIn, est-ce que je tombe directement sur le logo? Alors j'ai ça qui apparaît, je vais sélectionner ça, je clique sur insérer tout simplement, et je vais avoir mon logo qui va donc apparaître au sein de ma forme. Voilà, logo avec un fond invisible, c'est parfait. Hop. Alors on va le mettre à peu près à ce niveau-là, à la même hauteur que le E, pardon, histoire d'avoir vraiment le même axe. Donc on le met comme ça, voilà. Hop. Ensuite on peut intégrer bien sûr quelques photos. Donc je vais aller dans Insertion, Images, et je vais sélectionner bien sûr les photos que je vais souhaiter intégrer à mon fichier Publisher, donc qui vont pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments. Voilà, donc insérer une image. Qu'est-ce que je peux avoir? Je vais mettre ici dans Image tout simplement. Je vais prendre éventuellement, voilà, on va prendre notre ami Iron Man. Ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre les différents logos. Donc, on va prendre PowerPoint, Photoshop, Publisher, bien entendu, et GIMP. Je clique sur Insérer. Voilà. Vous voyez, hein, c'est plutôt bien. Ça apparaît directement ici. Je vais pouvoir éventuellement abaisser comme ceci la taille de mes différentes images. Voilà, donc pas trop de problème. Je vais commencer par mettre cette photo-là. On peut la mettre éventuellement ici, plus vers la droite. Voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà. Alors, vous remarquez, je peux appliquer quelques corrections hein, en sélectionnant cette photo, en allant par exemple ici dans Correction, et en mettant par exemple ce format-là, pour donner un format un petit peu, peut-être un petit peu plus cartoon. Ensuite, je peux intégrer d'autres éléments. Par exemple, je peux mettre l'ensemble de mes logos. Je peux mettre par exemple Publisher ici. Ensuite, je vais placer PowerPoint un petit peu plus haut. Comme ceci. Ensuite, Photoshop. Voilà. Et enfin, on va rajouter quoi? On va rajouter notre logo de GIMP qui va s'intégrer sur nos éléments. Hop, on fait en sorte qu'il soit bien placé et voilà. Donc on a les 4 éléments qui apparaissent comme ça. Mais je souhaiterais pouvoir les relier. Donc je vais aller par exemple dans Insertion et je vais insérer une forme. Vous allez dans Traits et regardez, vous pouvez par exemple sélectionner un connecteur en arc avec flèche. Alors ça veut dire que vous allez vous placer sur un premier point comme ceci et votre connecteur va se mettre sur un deuxième point directement comme cela. Ensuite, vous allez pouvoir changer le contour de votre forme en cliquant sur contour de la forme, bien entendu, épaisseur et prendre un trait par exemple à 4 pixels de largeur. Ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez sélectionner l'autre forme ici, format de l'image, non plutôt insertion, forme,
et vous allez prendre ici, pareil, connecteur en arc avec flèche. Vous placez ici, hop, vous voyez votre connecteur qui apparaît, il se place automatiquement ici. Contour de la forme, vous répétez l'opération. Épaisseur 4. On fait pareil ici pour le dernier élément. Et on va éventuellement insertion, forme. On applique ici et on la place tout simplement dans cette zone-là. Épaisseur 4, comme ceci. Voilà. Bien sûr, si une de mes formes comme ça ne me plaît pas, je peux la sélectionner et appuyer sur suppression tout simplement. De la même manière, je peux le faire ici aussi, ça ne me pose pas de problème. Alors je peux ensuite rétablir l'ensemble des éléments. Hop, on se replace ici, très rapidement, on ne se pose pas la question, épaisseur 4. Ensuite on fait pareil, insertion, avec connecteur. On va même plutôt se placer, en haut, je dois dire. Non, on va faire annuler. Voilà, donc insertion, forme, flèche. On se place ici et on met notre connecteur sur notre logo de GIMP. Épaisseur 4. Donc là, on est très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On peut éventuellement mettre un petit cadre à notre image. Donc je vous propose éventuellement de cliquer sur forme, prendre un rectangle comme ça, sélectionner toute la largeur de votre présentation. Voilà, comme ceci. Alors bien sûr, votre forme est remplie, donc forcément vous n'y voyez rien. Vous allez tout simplement dans remplissage, aucun remplissage, contour de forme. Et là, vous allez sélectionner une épaisseur. Donc par exemple, si on prend du 6 comme ça, voilà, ça nous fait notre petit cadre pour notre logo, notre bannière, pour notre page LinkedIn. Voilà le résultat final, donc quelque chose d'assez propre. Et voilà donc pour cette vidéo relativement basique qui vous permet donc de créer via ce petit logiciel Publisher une bannière LinkedIn relativement efficace. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.